Celui dont on va parler aujourd'hui est très spécial. Son mythe débute à Paris, gare de l'Est, dans la fin des années 1800. Il illustre l'esprit de voyage et de liberté. Paris, Vienne, Budapest, Venise, Istanbul, toutes les capitales d'Europe l'accueillent. Il a inspiré de nombreuses histoires et il a fait fantasmer tant de gens de par sa beauté et son luxe à la fois intime et chaleureux. Bienvenue à bord de l'Orient Express. En 1867, l'ingénieur belge George Nagelmaker part en voyage aux États-Unis. Il y découvre pour la première fois des trains à wagons-lits. Ces trains sont beaucoup plus avancés technologiquement que ceux des Européens. Pourtant, ils se révèlent très inconfortables. En comparaison, il connaît par contre les luxueux aménagements des paquebots transatlantiques. À son retour en Europe, il développe l'idée de créer des trains de luxe à destination d'une clientèle aisée. Mais de gros problèmes se posent encore sur la réalisation de ce projet ambitieux. Et l'un des plus gros soucis à résoudre est le franchissement des frontières. Et pour cause, cela pose à la fois des difficultés techniques à cause des normes ferroviaires qui varient selon les pays, mais cela pose aussi des difficultés diplomatiques à cause des tensions existantes entre les différents États. Nagelmaker signe avec des compagnies ferroviaires nationales et parvient à accrocher ses premiers wagons-lits à des trains circulant en Europe. Malheureusement, l'argent manque très vite et les banques se retirent petit à petit du projet. Il trouvera son salut avec la rencontre d'un colonel américain qui croit en son projet et avec qui il s'associera en 1873. Plus tard, Nagelmaker rachètera les parts de son associé. La petite entreprise grandit. Surnommé le roi des trains, train des rois, l'Orient Express conjugue innovation et élégance. Ses cabines sont équipées avec ce qui se fait de plus moderne pour l'époque. Chauffage central, eau chaude et éclairage au gaz. Côté luxe, l'intérieur est tapissé et les lits impeccablement dressés. Les peignoirs marqués du sceau de la compagnie attendent les voyageurs. On utilise les meilleurs matériaux. Draps de soie, sanitaire en marbre, coupe en cristal et couvert en argent. Le Parisienne ayant beaucoup de succès, Nagelmaker a l'idée de prolonger son trajet vers Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. L'Orient, à cette époque, ne cesse de fasciner. Le 5 juin 1883 à 19h30 précis a lieu, à la gare de Strasbourg, actuelle gare de l'Est à Paris, le premier départ de l'Express Orient, déjà appelé Orient Express. Il a donc pour destination Constantinople. Selon certaines sources, les passagers étaient tous des hommes et il leur avait été recommandé de porter par précaution une arme à feu. Après cette mise en service, l'inauguration officielle a lieu le 4 octobre de la même année. Constantinople devient alors le terminus majestueux de l'Orient Express, synonyme de luxe et de romance. Le trajet de l'Orient Express sera plusieurs fois modifié au cours de l'histoire à cause des tensions politiques entre les pays, par exemple en 1919 ou en 1922. Le train a connu plusieurs accidents et anecdotes au cours de son histoire. Le 30 juin 1919, par exemple, l'Orient Express, arrivant de Bucarest, est bloqué plusieurs jours à la frontière yougoslave faute de combustible. Excédés par l'attente, les voyageurs finiront par se cotiser pour acheter un wagon de bois et repartir. Le mythe de l'Orient Express s'est aussi construit à travers la littérature et le cinéma. En effet, de nombreux cinéastes et écrivains vont mettre en scène leur intrigue à l'intérieur de l'Orient Express. Mais celle qui est définitivement associée au roi des trains est la reine du crime Agatha Christie, avec le crime de l'Orient Express publié en 1934. En 1939, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale marque un arrêt pour l'Orient Express. Une société ferroviaire allemande lance alors sa version de train de luxe à l'intention des dignitaires nazis. Mais à cause des résistants qui sabotent régulièrement les lignes de chemin de fer, l'entreprise n'est pas du tout un succès. Plus tard, le 22 juin 1940, Adolf Hitler fait signer aux Français symboliquement l'armistice dans le wagon utilisé en 1918, c'est-à-dire l'ancien wagon, le 24-19 de l'Orient Express. Après la guerre, 3 lignes de l'Orient Express sont remises en service, les unes après les autres. Mais malgré des modifications dans le confort et la vitesse du train et des changements dans les trajets, ceci est un échec. Le 12 décembre 2009, l'Orient Express s'arrête et le train numéro 469 quitte pour la dernière fois la gare de Strasbourg. En juin 2011, la SNCF rachète aux enchères 7 anciens wagons de l'Orient Express.
Elle crée par la même occasion la société Orient Express dans le but de faire revivre un jour ce train de luxe. En août 2014, le train est exposé sur le parvis de l'Institut du monde arabe à l'occasion d'une grande exposition consacrée à l'Orient Express. L'exposition est un succès avec plus de 250 000 visiteurs. Le 4 octobre 2017, 134 ans jour pour jour après le lancement de l'Orient Express, le groupe Accor Hotel prend une participation de 50% dans la société Orient Express, aux côtés de la SNCF. Entièrement restaurés, ces wagons français circulent à titre exceptionnel pour des événements ou des voyages privés. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.